Dans l'actualité de ce lundi, deuxième vague du coronavirus, l'État réactive le dispositif de prise en charge. Plusieurs centres de traitement vont reprendre du service au moment où les cas graves augmentent. 21 personnes sont admises en réanimation. La coalition des acteurs de la musique vend debout contre l'arrêté ministériel interdisant les rassemblements dans les salles de spectacle. Les acteurs appellent à un sit-in jeudi à la place de la Nation. Selon eux, le secteur du spectacle se meurt à petit feu depuis le début de la pandémie. À Mour, les acteurs déclenchent le tocsin. Mort d'un nourrisson à la crèche de la Cigogne Bleue, les parents éplorés refutent les résultats de l'autopsie. L'enfant serait mort d'une asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire. Le papa que nos équipes ont rencontré réclame justice. Et puis dans ce journal, vous verrez comment le blocage des exportations de l'arachide entraîne la chute de son prix. Des tonnes d'arachides destinées à l'exportation sont en souffrance dans les points de vente de collègues chinois. L'approbation des autorités tarde à venir. Les Sénégalais collaborateurs des Chinois dénoncent cette situation. Reportage à suivre. Et puis notre reportage du 20h, c'est la période des communions, l'un des sacrements de l'initiation chrétienne. Cette année, elle sera célébrée dans le contexte contraignant de la pandémie. Reportage dans des familles chrétiennes en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. C'est sans doute l'un des indicateurs le plus important à surveiller pour se rendre compte de la résurgence épidémique. Le nombre de cas graves qui monte. 21 personnes développent la forme grave de la maladie. À l'échelle nationale, le dispositif de prise en charge sera réactivé. Aujourd'hui, 71 Covid+ sont rapportés, dont 39 de sources inconnues. À Matam, la situation demeure préoccupante. La région a enregistré 2 morts ce week-end. Situation d'autant plus préoccupante que les malades en détresse respiratoire qui arrivent à l'hôpital sont presque condamnés. Pour cause, la gestion des cas graves est un vrai dilemme à Matam. Voyons tout cela avec Ali Bandeliang. Triste sort pour les malades de la Covid-19 à l'état grave. Les 2 cas arrivés à l'hôpital de Ourossogui et de Matam ont été emportés, ce qui porte à 3 le nombre de décès depuis le début de la pandémie. Même si la population observe aujourd'hui les mesures barrières comme le port de masque, c'est la prise en charge qui pose problème. Il n'y a pas de lit chaud, encore moins de respirateurs artificiels. Pire, le médecin réanimateur annoncé à l'hôpital de Ourossogui est reparti dès le lendemain de sa prise de service. Nous apprenons d'ailleurs qu'il s'agirait d'un étudiant en 4e année qui est reparti continuer ses études, laissant derrière toute une population en danger. Aujourd'hui, c'est dans des conditions extrêmement difficiles que les malades de Covid-19 sont pris en charge au CTE de Matam. Des conditions qui justifieraient d'ailleurs le nombre de contaminations des agents de santé. Conséquence, de nombreux sont les Matamois qui évitent les structures de santé. La preuve, l'essentiel des porteurs suivent le traitement à domicile. Autre fait marquant dans cette deuxième vague, c'est bien l'absence notoire des élus. Depuis plus de 10 jours, aucun maire n'est venu porter main forte aux autorités administratives locales. Aujourd'hui, les seuls dispositifs opérationnels sont portés par le gouverneur et les 3 préfets, qui sont même en train d'investir dans l'approche communautaire pour tenter de porter le bon message. Une campagne qui commence à porter ses fruits, car depuis plus de 48 heures, plus de nouveaux cas à Matam. Merci Ali. Situation résultante des récentes mesures restrictives prises par les autorités. La coalition des acteurs de la musique en annonce un sit-in jeudi prochain à la place de la Nation. Les acteurs demandent aux autorités l'assouplissement des mesures restrictives. Selon la présidente du conseil d'administration de la SODAV, une demande d'autorisation a été déposée à la préfecture ce matin. La coalition est vent debout contre les arrêtés ministériels relatifs à l'interdiction de rassemblement dans les lieux de spectacles publics et privés. La colère gronde également à Mbour. Gérants de discothèques et professionnels du spectacle tirent la sonnette d'alarme. Selon eux, l'arrêté ministériel et l'arrêt de mort de leur activité. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Sali Oufaï.
Des artistes, des gérants de boîtes de nuit, des promoteurs de spectacles, tous dénoncent les nouvelles mesures prises par le ministère de l'Intérieur pour lutter contre le coronavirus. L'immigration irrégulière a fait beaucoup de dégâts au Sénégal, en particulier à Mbour. Et aujourd'hui, s'ils décident de fermer les boîtes de nuit ou autres, cela aussi risque d'entraîner d'autres chômeurs. Et vous savez, les boîtes de nuit et autres salles de spectacle ont un personnel. Les artistes aussi sont des soutiens de famille. Salle de spectacle des milliers de personnes ñoo fay liggéey artistes yi aussi dafa am ñoo xam dañoo yaakaar ci ñoom. Ces acteurs culturels de la Petite Côte disent avoir déjà dépensé beaucoup d'argent pour les préparatifs de la fête de Noël. Partout au Sénégal, on a prévu des activités. Les gens ont dépensé des millions. Qui va nous rembourser? C'est le ministère de l'Intérieur ou l'État? Personne. Et nous, on ne fonctionne qu'avec nos propres moyens. Artistes dañuy demee ak seen propres moyens kon nañ leen dimbale nañ leen encourager mais buñ ñu jéem a arrêté loo li nga xam ne moom la ñuy def parce que si la ñuy dund moom la ñu yaakaar. Ils ajoutent qu'on ne peut pas fermer les salles de spectacle et laisser les écoles marcher. Cette deuxième vague n'est pas entraînée par les regroupements parce qu'on a vu ici plusieurs regroupements. Donc on ne peut pas priver des regroupements de 300 à 200 personnes alors qu'on laisse libre des regroupements de milliers de personnes. Les marchés et même les écoles, l'arrêté n'a pas pris en compte ces deux lieux de regroupement. Même école yi déjà décret bi ministre bi signé waxul dara ci école te pourtant école yi loolu rassemblement la. Ces artistes, gérants de boîtes de nuit et promoteurs de spectacles de la Petite Côte invitent l'État à revenir sur sa décision. Et pour limiter la propagation du virus, le service national d'hygiène intensifie les opérations de saupoudrage. Plusieurs lieux publics ont été désinfectés à Rufisque. Les agents s'activent pour anéantir la deuxième vague du coronavirus. Suivons là-dessus le chef Maodo Malick Diop. Vous voyez, n'est-ce pas, on a des véhicules, on a des appareils, on a des produits, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire correctement, n'est-ce pas, ou bien agir correctement dans cette croisade, n'est-ce pas, contre la COVID-19. Donc c'est ça. Maintenant, ce qui reste aussi, je crois que même le ministre de l'Intérieur aussi a sorti un arrêté pour vraiment le respect, n'est-ce pas, des mesures barrières, notamment, n'est-ce pas, le port du masque au niveau des lieux publics, ainsi de suite. Donc c'est dire que vraiment l'État a tout fait. Maintenant, ce qui reste, c'est les populations. C'est les populations. Et là aussi, je crois qu'il faut que les gens sachent que, bon, l'Afrique a échappé une première fois. Parce que tout le monde pensait qu'en Afrique, ça allait être le désastre. Parce que tout le monde prédisait. Dieu nous a sauvés. Donc, même si on a des décès aussi, ce n'est pas à la même proportion, n'est-ce pas, qu'avec les autres continents. Mais avec la survenue d'une seconde vague, on ne sait pas comment le virus pourrait se comporter. Donc vraiment, il nous faut tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de survenue, n'est-ce pas, d'une deuxième vague. Donc je lance vraiment un appel aux populations, vraiment pour le respect du port, n'est-ce pas, de ces masques. Autre actualité beaucoup commentée ce week-end, c'est la mort de ce bébé dans une crèche à Dakar. Mort pour asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire selon les résultats de l'autopsie. Eh bien, le papa refute ces résultats. Lui et la maman éplorée réclament justice. Nos équipes ont rencontré le père à Sali, Abdourahmane Diallo et Salihou Faye. C'est avec le cœur meurtri que nous avons été accueillis à Sali par les parents du bébé de 10 mois décédé à la crèche La Cigogne Bleue, Magordia, et le papa. L'enfant n'avait rien. L'enfant n'a eu aucun antécédent sur le plan de la santé. Donc il était sain. Il était sauf son pédiatre qui le suivait pour en témoigner. Donc c'était un enfant vraiment qui n'avait aucun souci de santé. Même le jour où on l'a amené à la crèche, ce jour-là où il est décédé, il n'avait rien du tout. Selon les résultats de l'autopsie, l'enfant serait mort d'une asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire. Mais le papa du bébé émet des réserves sur ces résultats. Le jour où on devait recevoir les résultats de l'autopsie, on nous a donné un certificat de mort alors qu'on devait nous donner un rapport d'autopsie. Et puis l'autre partie, c'est-à-dire la crèche, ils sont partis là-bas avant nous et ont eu une discussion, ont pris des papiers au niveau de l'hôpital et puis ils ont payé les frais de dossier. Ce qui vraiment révèle un petit soupçon concernant vraiment le professionnalisme de la personne qui leur a remis ces documents-là et qui a accepté qu'on paye les frais de dossier en notre insu. Ils comptent sur la justice pour faire lumière sur cette affaire. On a confiance en la police et en la justice sénégalaise. Donc ce que nous voulons, c'est que justice soit faite et que les responsabilités soient situées pour que les autres crèches sachent qu'en fait, ils ont des enfants
qu'ils gardent et que ces enfants-là ont besoin d'assistance et ont besoin de personnes qualifiées pour pouvoir s'occuper d'eux. Les parents précisent que l'enfant est mort avant son évacuation à l'hôpital. Abdelrahman, cette affaire jette une lumière crue sur le laxisme noté dans les conditions d'ouverture et de gestion de ces garderies. C'est l'avis de cette professionnelle interrogée par Chérif Dia. Nous avons pendant longtemps tiré sur la sonnette d'alarme. Nous avons pendant longtemps demandé à ce que les crèches soient régularisées, à ce que les crèches soient légalisées. N'est pas directrice de crèche qui veut, n'est pas maîtresse de crèche qui veut. Surtout la maîtresse de crèche qui est en contact direct avec les enfants. Cette maîtresse de crèche doit avoir la formation requise pour pouvoir être avec les enfants dans la classe. Elle doit être en mesure d'avoir les compétences qu'il faut. Elle doit être en mesure de connaître l'enfant. Elle doit être en mesure de pouvoir secourir l'enfant quand l'enfant en a besoin. Le secourisme. Il faut que tous les formateurs, toutes les formatrices soient formés en secourisme pour que, en fait, si l'enfant est en danger, que la personne puisse intervenir à temps et sauver une vie. Quand un enfant meurt dans ces conditions, il faut le dire, c'est seulement désolant. La baguette se fera rare mardi et mercredi. Les boulangers ont décrété 48 heures sans pain. Ils revendiquent une baisse tarifaire sur le sac de farine ou une augmentation du prix de la baguette pour combler un supposé manque à gagner. Les boulangers demandent également le départ de la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta. Rappelons que le prix du sac de la farine est passé de 13 200 francs à 17 300 francs en 2018. Mouvement d'humeur également dans le secteur de l'éducation. Les enseignants du moyen secondaire réclament les indemnités du bac et du BFM. Ils annoncent une grève totale ce mardi. Saloum Diaye est le secrétaire général du SAEMS Dakar. Qu'on a constaté aujourd'hui, c'est suite au non-paiement des indemnités liées aux examens, à savoir le BFM et le bac. Donc c'est en commun accord avec le gouvernement qu'on s'est dit qu'à la date du 30 novembre de chaque année, tout ce qui est question lié aux indemnités du BFM du bac devait être mis aux oubliettes. Mais on a constaté que jusqu'à présent, on est le 14 décembre et jusqu'à présent, cette question n'a pas été réglée. Donc c'est suite à cela qu'en collaboration avec les autres secrétaires généraux, donc il y a l'IA de Dakar, il y a de Pikine Guédiawaye, il y a de Rufisque, donc en collaboration avec ces autres secrétaires généraux, on a pu décréter ce mouvement d'humeur, ce mouvement de grève. Donc il s'agit d'un débrayage aujourd'hui à 9h, suivi d'une grève totale demain. Inch'Allah. C'est des millions, hein? C'est des millions. C'est tout ce qui est indemnité liée au BFM et du baccalauréat. C'est un travail qui a été déjà effectué et la date butoir du 30 a été vraiment dépassée. Et même s'il y avait des interlocuteurs crédibles, on pouvait peut-être s'en passer de tout ça parce qu'il y a des questions qui sont plus importantes. Et selon l'inspectrice d'académie de Dakar, il n'y a pas de retard de paiement des indemnités liées au BFM et au CFE. En revanche, un retard incompréhensible est noté pour les indemnités du bac selon Khadijatou Diallo sur la radio de toute l'actualité RFM. Éducation toujours, après les révisions pour combler le temps perdu à cause de la Covid-19, certains établissements ont maintenant entamé le programme de cette nouvelle année scolaire. C'est le cas au lycée Galandou Diouf. Le corps professoral pense pouvoir terminer les enseignements avec les trimestres fixés par l'éducation nationale. Maïmouna Ndiaye, Diafaraba. Lycée Galandou Diouf. Dans cet établissement, les séances de rémédiation sont bouclées. Le programme en vigueur de cette année est en cours. Concernant le nouveau découpage de l'année scolaire, la direction salue. On s'y attendait plus ou moins parce que les cours ont démarré tardivement à partir du 12 février. Et si nous devions prendre les vacances au mois de décembre, l'année scolaire serait escamotée. Le programme serait biaisé. Il fallait réaménager à cet effet pour avoir un trimestre complet d'ici le 30 janvier afin de pouvoir organiser les devoirs et peut-être même évaluer les compositions. Nous, comme l'avait préconisé la hiérarchie, il fallait commencer par les révisions et par des séances de remédiation.
parce que le programme a été laissé en rade depuis le mois de mars. Il fallait continuer là où on avait commencé, de laisser en rade le programme pour quand même amorcer des révisions, faire des rémédiations, afin d'installer des prérequis chez les élèves et avant de commencer le programme proprement dit. Tout le contraire de cet élève en classe de 5e. Oui, je voulais une fête de Noël. Oui, je voulais. Il n'y a qu'une semaine de vacances, c'est lourd. Une semaine de vacances. Cet élève en classe de 3e n'est pas de cet avis. Déjà, le PC est tout. Je ne comprends pas trop. Donc, je pourrais avoir le temps de réfléchir à ça. Bon, j'aurai le temps et tout de faire les exercices et mieux comprendre. Les vacances du premier trimestre sont prévues du 30 janvier au 8 février 2021. Une manière d'avoir un programme au complet, selon le ministère de l'Éducation nationale. Merci Maimouna. Et puis un mot sur le classement Reporters sans frontières 2020. Le Sénégal se retrouve à la 47e place sur 180 pays avec un score de près de 24%, soit une amélioration de 2 points. Au plan mondial, RSF recense 387 journalistes emprisonnés pour avoir exercé leur métier, un nombre de journalistes détenus qui reste historiquement élevé. Le bonnet d'âne pour la Chine, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Vietnam et la Syrie, les 5 plus grandes prisons au monde pour les journalistes, et ce pour la 2e année consécutive. Venons-en à cette polémique naissante, la possible suppression des 5 villes du Code des collectivités territoriales, annonce faite par Oumar Gueye ce week-end par souci de conformité avec le Code général des collectivités territoriales selon le ministre. Une démarche purement politicienne pour le directeur de la santé et de l'action sociale de la mairie de la ville de Dakar que nous écoutons avec Chérif Dia. C'est absolument choquant d'entendre de tels propos qui relèvent d'une méconnaissance totale des textes. Je pense que dire que Dakar n'a pas sa raison d'être, c'est méconnaître l'histoire, c'est écraser l'histoire. Et personne ne peut écraser l'histoire. Dakar a sa raison d'être parce que c'est la capitale du Sénégal. Dakar a sa raison parce que c'est une collectivité locale qui a ses compétences reconnues par la loi, par le code des collectivités locales. Et Dakar a sa raison d'être parce qu'elle est au service au quotidien des Dakarois et des Dakaroises. Vous avez l'article 28 du code des collectivités locales dit que si le périmètre de la ville épouse le périmètre du département, la ville exerce les compétences. Mais Dakar est assez spécifique puisque Dakar, en fonction de sa fiscalité, en fonction des revenus qu'elle recouvre, Dakar dispose d'un volume de recettes assez conséquent. Et par conséquent, la ville de Dakar a un instrument de péréquation, un instrument d'équilibre. Puisque à cause de la fiscalité économique qu'elle recouvre, à travers la contribution économique locale, elle redistribue équitablement au niveau des territoires. Il y a forcément des dépassements politiques puisque le moment n'est pas au recul et c'est un recul certain. Le moment est à faire avancer les territoires. Partout dans le monde, on n'atomise plus les territoires. On est à l'ère des grands regroupements, des grands ensembles, des villes-mondes. Vous avez des villes dans le monde qui ont plus de PIB que leur État. Vous avez des villes dans le monde qui ont plus de renommée que leur État. Et je pense que c'est vers cela qu'on doit aller. Dakar a son identité, Dakar a ses ressources. Laissons Dakar respirer. Et le maire de la commune de Yoff se dit favorable à la suppression de la ville de Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr y voit un intérêt pour les populations. Je suis maire, le ministre de la gouvernance territoriale, dans le cadre de ses missions, a annoncé effectivement donc une étude pour aller dans ce sens. Je crois que le plus important n'est pas l'appellation, c'est plus le contenu. Et si dans le contenu de ce qu'il va mettre en place Dakar, il trouve ses intérêts en termes donc de satisfaction des populations, je crois qu'il faut plus regarder le fond que d'apprécier les questions d'appellation sur des questions de forme. Et puis je vous le disais en titre, plusieurs tonnes d'arachides destinées à l'exportation en souffrance dans les points de collecte chinois. Dans ces centres de réception, les Sénégalais qui y travaillent commencent à s'inquiéter de cette situation. Mais le plus surprenant, c'est que les exportations bloquées, vous allez le voir, commencent à entraîner la chute du prix de l'arachide. Reportage édifiant à Kaolack, Ibrahima Djamé, Faligaï. De Sanguil à Dingraï en passant par Sing Sing, les centres de collecte des opérateurs étrangers chinois sont inondés de stocks d'arachides. Des dizaines et des dizaines de tonnes sont en souffrance dans les locaux et cela indispose les collaborateurs sénégalais qui travaillent avec ces étrangers. Ils dénoncent le blocage des exportations. À l'heure que je vous parle, les Chinois, les exportateurs,
ont fermé porte à cause de non-réception des conteneurs. Parce que dans chaque usine, à l'heure que je parle, il y a 1000 ou 2000 tonnes d'arachide bloquées. Les magasins sont pleins. L'arachide est sous le soleil. Cette situation a entraîné du coup la baisse du prix du kilogramme d'arachide qui n'est pas du goût des paysans. Je pense que ceci est inadmissible dans la mesure où nous, en tant que producteurs, on y trouvait notre compte parce qu'on vendait à 300 francs avec les partenaires. Et à l'état actuel, on est en train de baisser les prix de l'arachide. Et compte tenu des effets que cela a entraîné, paysans tout comme collaborateurs qui travaillent avec les Chinois interpellent tous le président de la République afin qu'il décante au plus vite la situation. Les conséquences sont là. Toutes les machines sont fermées. Les opérateurs de Dinguiraï, de Taïba Niassène, de Wakunguna, de Kermadjebel ont tous fermé porte. Le tout va partout. Parce qu'ils ne travaillent plus. Ils vendent leurs arachides aux Chinois. Vraiment, Monsieur le Président de la République, on lance un appel envers vous, qui est le président de tous les Sénégalais. On compte sur vous pour décanter la situation actuelle de l'arachide. À Dinguiraï et à Sanguil, ce sont plusieurs centaines de journaliers, des hommes et des femmes qui trouvent leur compte dans les centres de réception chinois où ils sont employés, mais aujourd'hui ils sont dans le désespoir à cause de cet arrêt noté dans les exportations. Merci Ibrahima. Le reportage du 20h est consacré à la période des communions. Mais oui, nous y sommes. L'un des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Cette année, elle sera célébrée dans le contexte contraignant de la pandémie actuelle. Première communion avec les gestes barrières. C'est un reportage de Habib Faye et Modou Diop. Qui est ici, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est la prière de la Sainte Communion, un deuxième sacrement dans la religion chrétienne. C'est la joie chez les enfants. Ça s'est pas fait comme ça, mais je suis tellement heureux. Les parents satisfaits de voir leurs enfants suivre le même chemin que... Honnêtement, c'est une fierté aussi pour nous les parents, voilà, de voir notre enfant suivre notre voie, notre religion, voilà, de prendre cette étape, cette deuxième étape de la religion, le deuxième sacrement qu'on appelle la communion. La communion est le deuxième point des 5 sacrements. Dans un contexte marqué par la Covid-19, les parents se réjouissent. Le premier sacrement, c'est le baptême. Ensuite vient la communion, ensuite la confirmation. Voilà. Et ensuite, maintenant vient le mariage, il y a le sacerdoce, il y a les vœux perpétuels. Cependant, toutes les mesures barrières vont être respectées à la maison. On a limité, on a fait une limite, faire la distance de la façon dont on doit s'asseoir. Et le manger aussi, on fera la distance. Les communions se multiplient dans les églises et dans les maisons. Les enfants suivent les pas de leurs parents dans le christianisme. Toutefois, le coronavirus est là et chacun compte respecter les mesures barrières. Merci beaucoup Habib. Et puis un mot de sport, saison terminée pour Moussa Wagué, le défenseur international. Autre actualité sportive, la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, FC Barcelone en Ligue des Champions, Real Sociedad, Manchester United. Et puis le ministère des Sports en quête de situation pour la reprise des activités sportives au Sénégal. Le round-up de l'Actu Sport avec Chersadi Boutiara. L'État rassure le monde sportif sénégalais face aux nouvelles mesures de restriction pour combattre l'épidémie de Covid-19. Le ministre des Sports, Matar Ba, rappelle que l'arrêté du ministre de l'Intérieur ne veut pas dire arrêter ou bloquer la pratique du sport. Il annonce que des discussions sont en train d'être menées par le ministère de la Santé, celui de l'Intérieur avec les fédérations et groupements sportifs pour trouver les bonnes conditions pour la reprise des activités sportives. Le ministre des Sports promet aussi d'aider les sportifs sénégalais engagés dans les compétitions comme les footballeurs de Tenguej FC ou Djaraf pour qu'ils continuent de s'entraîner. Des clubs qui peuvent reprendre le championnat local dans moins d'1 mois.
C'est en tout cas la conviction du premier vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Djibril Wade, reçu récemment par le ministère des Sports. Il dégage toute menace sur la reprise de leur compétition le 2 janvier prochain. Pour Djibril Wade, il faut juste le respect strict du protocole sanitaire et des gestes barrières. La saison est terminée par contre pour l'international sénégalais Moussa Wagué qui évolue en Grèce. Le latéral de PAOK Salonique s'est blessé au niveau du genou en heurtant le poteau en voulant sauver un but. Wagué souffre d'une rupture des ligaments croisés. Une mauvaise nouvelle pour le joueur prêté par le Barça et pour l'équipe nationale du Sénégal. Le FC Barcelone, dont la rencontre avec le Paris Saint-Germain de Gana Gueye est le choc des affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Liverpool de Sadio Mané ira à l'assaut de Leipzig. Chelsea d'Edouard Mendy défiera Atlético Madrid, alors que le FC Porto de Mamadou Loum Ndiaye fera face à la Juventus de Turin. Les matchs allaient entre le 16 et le 24 février 2021, les retours entre le 9 et le 17 mars 2021. En Europa League, la grosse affiche des 16e de finale va opposer la Real Sociedad à Manchester United. Benfica Arsenal, Lille Ajax ne manqueront pas aussi de piquant. Les matchs allés auront lieu le 18 février prochain, les retours le 25 février. Un football européen encore endeuillé par la disparition à l'âge de 73 ans de Gérard Houllier, un de ses illustres entraîneurs. Le technicien français, ancien sélectionneur de l'équipe de France, s'était bâti un beau palmarès avec le Paris Saint-Germain, Lyon et Liverpool. L'homme par qui El Hadji Diouf et Salif Diao ont pu démarrer leur carrière en Angleterre peut se targuer aussi d'avoir découvert Steven Gerrard, un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Aram Touré. Vous recevez ce soir Monsieur Pape Sondé Diop. C'est bien ça, il est membre de la Convergence des cadres républicains. Bonsoir Monsieur Diop, merci d'être là. Bonsoir, merci pour l'invitation. On s'arrête d'abord à cette idée mise par